Laetitia. Vas-y, dis-le toi. Sleska. Sleska. Je l'ai bien dit? Oui, c'est mieux. Sleska. C'est mieux que les premières fois. Sleska. Donc tu es au théâtre. Oui. C'est un seul en scène qui s'appelle Audition. Oui. Et quel jour? C'est tous les dimanches à 16h30 jusqu'au 17 avril. Alors pourquoi il y a un S entre parenthèses? Parce que, audition, c'est ce que ça veut dire, les oui, audition, je sais ce que ça veut dire. Voilà, merci, pour oui. passer des auditions, des castings, voilà. Très bien. L'audition, c'est écouter également. Donc, Oui. Quand on va au théâtre, on écoute. Oui. Et le personnage demande à être écouté. Oui. Et le S qui tombe, c'est parce qu'en fait, ça ne marche pas. En fait, on ne l'écoute pas, malheureusement. D'accord, ok. Alors, pas de stand-up, ni de one-woman show, mais un vrai seul en scène. Oui. Alors, quelle différence y a-t-il entre un seul en scène et un one-woman show? Alors, je dirais que pour les... Pour toi. Pour moi. Oui. Parce qu'effectivement, seul en scène ou one-woman show, one-man show, C'est pour ça que je me permets de te poser la question, Une femme seule, Laetitia, sur ouais. Mais effectivement, c'est quand même assez... on va dire, c'est plus basé sur des sketchs. Très bien. On va dire, Florence Foresti, elle fait du one-woman show. Voilà. Elle va faire des sketchs et puis elle revient. Toi, elle non. raconte. Là, c'est une vraie histoire, en fait, du début jusqu'à la fin. Il y a des personnages, tu incarnes plein de Alors, je fais personnages. plein de personnages. Je fais tous les personnages Oui, que je rencontre, toutes ces personnes toxiques de ma vie. Oui. Je les fais. En fait, je suis devant mon Qui y a psy. d'ailleurs? Tu peux en citer quelques-uns? Oui, ma mère, ma meilleure amie. Oui, c'est ta garde rapprochée, quoi. Voilà, un directeur de casting. C'est que des gens que tu as rencontrés. Enfin, je ne parle pas de ta meilleure amie, mais est-ce que tu as des personnages fictifs comme ça que tu as inventés? C'est quand même inventé. Oui. C'est des anecdotes quand même qui pourraient être vraies. C'est de la caricature? Mais c'est de la caricature. Oui, il y a une voyante aussi qui lit l'avenir dans la viande. Ça se fait pas tous les jours non plus. Qui lit l'avenir dans la viande? Ah, Oui. C'est sympa, ça. Ouais. Alors, ça fait quelques années que tu désirais interpréter un texte seul. Oui. Hein? Tu voulais un spectacle complet et surtout ne pas tomber dans les clichés. Pourquoi avant tu tombais dans les clichés? Parce que j'ai fait aussi pas mal de café-théâtre, des choses comme ça. Enfin, excuse-moi, on va applaudir quand même Bête de scène. Ah bah Prince Love et Bête de scène, ça va? Oui, ça va. En forme? En forme. Très bien. À tout de suite. Oui, alors, excuse-moi. Oui, donc en fait, c'est vrai que je tombais dans les clichés par rapport à certains spectacles dits très comiques, etc. Et j'avais envie de faire un spectacle hybride, c'est-à-dire qu'il y a du comique dedans et il y a également du drame, il y a du sérieux. Un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Une forte envie de te surpasser, j'ai lu. De montrer tes capacités, mais tu les avais déjà montrées, tes capacités. Mais oui, mais il faut bien dire quelque chose. Hein. Oui, donc tu dis n'importe quoi, en fait. Des fois, ouais. Tu veux montrer tes compétences en comédie, c'est ça, en danse et surtout en flamenco. Tu fais du flamenco? Oui, je fais du flamenco. Tu es prof de flamenco aussi, non? J'ai été prof de flamenco pendant 5 ans, mais je ne le suis plus. Je suis prof de théâtre, alors je ne peux pas tout faire non plus. Oui. Mais je danse toujours le flamenco. Et sur scène, c'est le fil conducteur de mon spectacle, c'est-à-dire que le côté très positif qui arrive au personnage, c'est sa prof de flamenco qui lui dit tout le temps d'être positive, d'être joyeuse, d'y croire, d'avoir confiance en elle. D'accord. Sauf que mon personnage est un peu à côté de la plaque et elle se Souvent, trompe, se trompe très souvent. Donc, Alors, ce n'est pas toi qui as écrit ton seul en scène, c'est bizarre? C'est Nadia Bourgeois. Oui. Non, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre, excuse-moi alors. Enfin, pour moi, ce n'est pas bizarre parce qu'effectivement, je trouve que quand on a des auteurs, quand on a la chance de connaître des auteurs, les auteurs écrivent bien. Et moi, j'avais peur qu'avec mes propres mots, justement, on tombe dans du Laetitia Sleska. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je suis une caméléon, je suis une comédienne, et j'avais envie de faire des rôles qui ne sont pas moi. D'accord. Donc voilà. Elle t'a écrit des rôles sur mesure, comme tous ces personnages. C'est toi qui lui en as parlé, quand même. C'est une commande. Donc, je l'ai c'est une commande? Oui. Salut, tu peux me... Voilà, D'accord. je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que... Alors vous, au départ, parce que je ne la connaissais pas, on me l'a présentée, est-ce que vous seriez intéressé pour m'écrire un texte? J'ai envie de parler du monde du spectacle, parce qu'effectivement, le propos, c'est que mon personnage, Laetitia Pasta, rêve de devenir une star. Oui, il s'appelle Laetitia Pasta. Laetitia Pasta. Oui. Voilà. Donc, rêve de devenir une star. Voilà, et il n'y arrive pas à cause de son entourage, et surtout à cause d'elle. C'est ce qu'elle se rend compte au bout d'un moment, c'est que c'est de sa faute, elle ne sait pas faire les choses, elle ne comprend pas ce qu'on lui explique, etc. Et donc elle tombe dans une sorte de dépression. Et donc j'ai dit ça à Nadia, que j'avais envie de parler de ce métier, parce que je le connais bien, j'avais envie de montrer aussi le côté poudre aux yeux, lumière qu'on peut avoir dans ce métier, et l'autre côté en fait, ce qui fait que ce n'est pas toujours la poudre. Docteur, j'ai une vie de merde. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'étais devenue comédienne, on m'a regardée comme si j'avais une maladie grave. Tu veux être humoriste? En même temps, comment être drôle avec l'entourage que j'ai? Oh! Tu
Mais pourquoi te donner tant de mal si c'est pour finir au chômage? Bonjour maman. Ça va? Comment ça, même pas en rêve? Mais je t'ai pas dit combien? On choisit pas sa famille. Hein? Est-ce que l'on se choisit soi-même? Et si l'on se choisit d'une certaine manière, choisit-on les autres à son image? J'ai une meilleure amie. Oh, Tony, c'est toi! Non, tu me déranges pas du tout. Je suis chez Laetitia, tu sais, ma copse, la pauvre. Oh, il est tellement réservé. Il a tourné sa langue 7 fois dans ma bouche avant de m'adresser la parole. Un fiancé. Mais avec lui, c'est mort. Hein. L'autre fois, là, il a critiqué ma cuisine. Mais bon, moi, j'avais toujours besoin de parler avec quelqu'un, c'est vrai. Bah, pourquoi pas une voyante? Oui. J'ai avec moi Laetitia. Elle est comédienne. Alors, Laetitia est restée immobile. Bon, excuse-nous, Laetitia. Non, mais c'est bien, on a vu que c'était bien. Mais oui, bah, voilà. Alors, c'est au Théâtre, oui. Tous les dimanches. Tous les dimanches, 16h30. Jusqu'au 17 avril. Jusqu'au 17 avril. Bon, allez-y, on ira tous. Voilà. Bravo, Laetitia. Alors, ne venez pas le 10 avril parce que c'est relâche. T'es pas là? Ah, d'accord. Voilà, parce qu'on va voter le 10 avril, vous savez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne joue pas ce jour. Mais sinon, tous les autres dimanches... Sinon, tous les jours dimanche, je suis Pardon? là. On a le fin.